Il y a quelque temps, j'ai demandé à mon papa quelques informations sur sa famille. Parce que oui, malheureusement, je fais partie de ces enfants qui ont vu leurs parents se séparer. Du coup, sa famille était un peu un mystère, mais un mystère que je suis contente d'élucider maintenant. Là où tu désigneras Sélémani comme étant mon premier voire mon deuxième prénom, je te dirai en fait que Sélémani c'est mon post-nom. Dans cette série de vidéos, je te parlerai de la notion de post-nom, de mon métissage ethnique et de l'importance des arbres généalogiques pour nous, les jeunes de la diaspora congolaise. Entre 1965 et 1997, Mobutu Sese Seko est le président de la République démocratique du Congo. Dictateur pour certains, meilleur président pour d'autres, quoi qu'il en soit, son mandat a influencé beaucoup de Congolais jusqu'à nos jours. Déjà par la manière dont on est et la manière dont nous nous nommons. Un des héritages que Mobutu nous a laissé, c'est la notion de post-nom. D'après Wikipédia, le post-nom est un nom personnel qui suit le nom de famille. Celui-ci est donné pour désigner la personne de façon unique par opposition au nom de famille qui est hérité. Son rôle est parfois comparable à celui du prénom ou second nom. Dans un contexte congolais, le post-nom permet notamment d'identifier nos origines familiales, ethniques et provinciales. C'est en 1971 que Mobutu fait face à l'Église catholique. En fait, il en avait un peu marre que des Congolais prennent en fait des prénoms qui ne leur appartiennent pas, dans le sens où c'est un peu des prénoms qui étaient basés, qui étaient inspirés de colons à base de Jean-Baptiste ou de Bernadette, alors que pour lui, il fallait un retour à l'authenticité de nos origines bantoues. C'est pourquoi, soit les personnes qui étaient nées durant son mandat n'avaient juste pas de prénom, et par contre, ceux qui étaient nés avant son mandat, soit c'était bon, ils en avaient déjà un, par contre, ceux qui n'avaient pas de post-nom devaient s'en chercher un. Parce que tout simplement, juste après cette loi, les prénoms n'existaient plus. Il faut savoir que la notion de nom et prénom est tout autre en RDC et ce bien avant l'ère mobutiste. Par exemple, en Belgique, dans une famille monoparentale hétéro-cisgenre, bref, t'as capté le délire, classiquement, le nom de famille est hérité par le papa. Alors qu'au Congo, le nom ne vient pas forcément de lui. Par exemple, dans ma sororie, tous les membres n'ont pas forcément le même nom. Ou encore, ma cousine a le nom du meilleur ami de son papa. Bref, on y reviendra si j'ai assez de sources. On pourrait un peu comparer le post-nom, sans cette attache culturelle bien sûr, au deuxième prénom que certains Belges possèdent sur leur carte d'identité de par leur parrain ou marraine. En 1990, la politique de l'authenticité touche à sa fin. Les Congolais peuvent enfin se permettre d'appeler leur enfant comme ils veulent, que ce soit Bernadette, que ce soit Gloria, que ce soit Sélémani. La loi s'en fout. Malheureusement, tous les Congolais n'ont pas pu récupérer leur prénom administrativement parlant. C'est pourquoi la plupart des Congolais qui sont nés durant l'ère mobutiste ont un X à la place de leur prénom sur leur carte d'identité. Juste pour votre culture générale, il n'y a pas que les Congolais qui utilisent un post-nom ou qui ont utilisé un post-nom. Les Asiatiques ont aussi un post-nom. Certaines régions d'Afrique autres que la RDC l'utilisent encore. Et puis, il faut savoir que les Romains avaient un cognomen qui s'apparente au post-nom. Loin de là mon envie de faire un débat politique sur Mobutu, pas du tout. J'aimerais bien juste qu'on fasse un zoom sur sa politique de l'authenticité. J'ai trouvé en fait ça super intéressant et un peu précurseur dans le sens où maintenant en 2020 on a vraiment nous, jeunes enfants de la diaspora ou autres, on a vraiment envie de ce retour parce que nous personnellement, on ne peut pas parler de retour, mais on va l'appeler ainsi. On a vraiment une envie de retourner à nos sources et il s'avère que beaucoup de personnes de ma génération veulent appeler leur enfant avec un prénom. Ouh, j'ai envie d'éternuer. Avec un prénom africain, bantou, congolais. Bref, en tout cas, on ne veut rien de colonial ou alors qui s'apparenterait à l'Europe, à l'Occident. N'étant pas née durant le mandat de Mobutu, je me suis quand même demandé pourquoi j'avais deux prénoms. Et puis d'où vient mon post-nom? Parce que c'est vrai les gars, Sélémani ça sonne un peu arabe, je dois vous l'avouer. Alors, est-ce que je suis 100% congolaise? D'où vient vraiment la famille de mon papa? Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas la première Sélémani dans la famille paternelle. Du coup, qui suis-je?